Bonsoir. Bienvenue à ce webinaire Raconte-moi une histoire. Mon nom est Serge Allary du Club La Dynamique de Laval, dont je suis le président actuellement cette année. Ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le club Toastmasters et j'ai participé à beaucoup de concours. Et beaucoup de gens m'ont dit « Wow, quand tu fais un discours, tu es un excellent conteur. » Alors on m'a abordé pour venir vous parler comment raconter une histoire. Raconte-moi une histoire. À quoi ça peut bien servir, ça, raconter des histoires? Bien, la première chose, c'est quand vous faites votre brise-glace, si vous allez raconter une histoire. Ou dans la vie courante de tous les jours, de transformer une simple réunion de marketing pour la prochaine année de la campagne, vous pouvez amener une expérience de vie avec « Raconte-moi une histoire ». Vous allez dire tout simplement « J'ai quelque chose à vous raconter, les amis ». Et ça devrait être la clé, et la clé du succès et le secret pour la prochaine campagne de marketing que nous avons. Je suis allé la semaine passée chez un client. Frustré, le monsieur. Oh oui. Oui. Mais dans un premier temps, il fallait baisser la tension. Alors, je lui ai simplement dit, « Monsieur, je suis de la compagnie XYZ, j'arrive ici, je prends du temps pour venir vous voir. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour en parler? » Alors la pression, la tension est descendue tout doucement. Wow. En deuxième point, on a fait la liste des choses qui n'allaient pas, des problèmes. Qu'est-ce qui fait la source de sa frustration? Qu'est-ce qui fait la source de ses pertes? Etc. On a fait la liste, on a descendu tout ça et on a pris le temps. Et plus ça allait, plus ça devenait convivial. Jusqu'à temps qu'on s'aperçoive, à la fin, que de ce qu'il parlait, ce n'était pas de notre service. Ça ne venait pas de notre compagnie. Ça venait d'un autre service qui était connexe à nous, un sous-contractant. Alors le monsieur était un peu embarrassé, mais on en a bien ri un bon coup. Mais ce que je voudrais vous apporter ici, c'est le secret de ce que je viens de découvrir à ce moment-là avec ce client-là. Le service. Nous avons comparé à la compétition un service extraordinaire. Alors, notre prochaine campagne, les amis, le service. On devrait emphaser la qualité de notre service. Eh bien, voilà, les amis, vous êtes rendus VP Marketing. Alors, à quoi ça sert les histoires? Ça peut changer une vie. Mais à la façon Toastmasters, évidemment, pas qu'on a des règles, mais on a des guides, ce qu'on appelle des guides de travail, un filtre dans lequel vous pouvez passer votre histoire pour qu'elle soit encore beaucoup plus percutante. Un peu comme j'ai fait avec l'exemple, le premier point, calmer le client, deuxième point, faire la liste, et le troisième point, le secret que j'ai appris. Donc, évidemment, le premier point, c'est à quoi va servir votre histoire? Quel est le but de raconter une histoire? Alors, nous allons passer les différentes sources ou les différentes façons de conter une histoire. Pour divertir, enseigner, renseigner, ou tout simplement inspirer, motiver. Et évidemment, tout ça, vous savez, avec tout ce qu'on apprend chez Toastmasters, il doit être filtré dans une structure, que les points soient vraiment efficaces. Et une histoire, ça ne se compte pas avec un ton monotone. Alors, on va sûrement parler de la variation vocale, les amis. Et aussi, on va parler de la gestuelle. Parce qu'une histoire, il y a des personnages, il y a des situations, il y a des moments dramatiques, il y a des moments mystérieux. Et du mystère, oui, ce mystère. Nous allons passer aussi à la gestuelle qui est dite la gestuelle dans l'espace. Utiliser l'espace de scène pour justement encore donner plus d'impact à notre histoire. C'est ce que nous verrons aussi un peu plus loin dans cette gestuelle de l'espace. Et souvenez-vous de ce moment particulier. Parce que je vais vous en reparler plus tard. Il y a un point ici, là. Dans le premier volet, évidemment, quel est le but de mon histoire? Parce qu'une histoire, il y a à peu près, je dirais, 3 sous-catégories ou catégories. Vous avez la façon de divertir. Divertir, on rencontre beaucoup de conteurs de légendes, et tant qu'à moi,
un des meilleurs conteurs dans toute l'histoire de ce que j'ai connu dans ma vie, c'est le capitaine Bonhomme. Parce que lui, il savait conter des histoires, mes amis. Avec l'oncle Pierre. Avec l'oncle Pierre, nous avons rencontré un Zoulou. Et je vous dis que l'oncle Pierre s'est tellement fâché contre le Zoulou, il a donné une batte, paf! Il a revolé. On ne l'a plus jamais revu. Oh, il y a des sceptiques dans la salle. Les sceptiques seront confondus, du. Et pendant que je mangeais avec l'oncle Pierre, rendu au dessert, pouf! Le Zoulou qui revient. Voilà. Je crois que le capitaine Bonhomme était un conteur, un divertisseur, un conteur d'histoire extraordinaire. Et vous savez, Walt Disney a bâti tout son empire sur l'histoire, sur des métaphores, des allégories. Tous les films de Walt Disney sont bâtis de la façon, soit pour divertir, les bandes dessinées. Vous avez aussi renseigner ou enseigner, parce que tous les films de science-fiction, vous avez quand même des éléments scientifiques qui passent à travers ça et qui renseignent ou enseignent les gens à ce qui se passe dans l'espace ou ce qui se passe dans la vie. Et vous avez aussi ceux qui inspirent et qui motivent. Évidemment, dans toute cette structure-là, nous avons un héros, dans lequel, dans le début du film, nous voyons toute la situation du héros. Ensuite arrivent des situations inextricables, des situations difficiles, poursuivis, pourchassés, abandonnés, divorcés, et peu importe, perdu les enfants. Il arrive à une situation où il est comme dans un point de non-retour, et il trouve en lui une force extraordinaire et finit par s'en sortir. Alors, autant Walt Disney peut faire divertir, et autant il peut enseigner et renseigner, autant aussi il peut motiver et inspirer. Alors, quel est le but de votre discours? Quel est le but? Pourquoi vous amèneriez votre histoire en termes de discours ou en termes comme dans un meeting de marketing? Définissez le but réel de votre histoire. À quoi ça va servir? Et l'autre point, à quoi ça peut servir aussi à ceux que je vais te conter? Parce que ça peut devenir simplement une anecdote, une blague, qui est un peu longue. Alors, nous allons passer au prochain point, qui est comment on va structurer maintenant le but de mon histoire. Bienvenue à la structure. Comment maintenant structurer votre histoire pour qu'elle soit encore beaucoup plus percutante, pour devenir VP du marketing, ou d'influencer, ou de vraiment motiver. Alors, ça va se diviser en 3 étapes parce qu'il y a 3 types, évidemment, d'histoires. Vous avez, en fait, de divertir ou simplement de conter une anecdote, puis qu'est-ce qui vous est arrivé, d'enseigner ou enseigner, ou de tout simplement motiver ou inspirer. Quand on parle un peu de notre vie, des étapes de votre vie, que vous avez, mettons exemple, comment vous avez commencé à faire des marathons, comment vous avez appris à faire du cyclisme, à faire des tours de 50, 100, 200 km, que vous avez appris un hobby, vraiment la musique, mettons exemple, que vous avez des étapes, ou que vous êtes en train de faire votre brise-glace et que vous êtes en train de compter un peu de partie de votre vie pour que les autres vous connaissent. Alors, ce type de structure-là sera soit par des époques ou par des étapes. Exemple, et si vous parlez de votre brise-glace, bien, ça sera d'une façon plus vraiment déterminée à mon enfance, ou de tel âge à tel âge. À de l'adolescence, il m'est arrivé telle chose. Je peux vous dire qu'à l'adolescence, j'ai rencontré à l'école un professeur extraordinaire qui a changé ma vie d'adulte. J'étais vraiment désespéré à cette époque-là, dans l'adolescence. Ça allait vraiment pas bien, séparation des parents, etc., etc., etc. Mais ce professeur extraordinaire a changé ma vie. Et lorsque ma vie d'adulte a commencé, il est arrivé ça. Donc, sentir les étapes de la vie, en fait, les époques. Les autres étapes qu'on peut sentir, en fait, c'est les étapes que vous avez faites pour, exemple, le marathon, que vous avez commencé à courir. Dans les débuts de préparation, bien, vous pouvez compter la préparation des espadrilles que vous avez commencé à choisir pour ça. La difficulté à les choisir, l'entraînement, le cardio que vous avez commencé à faire. Ensuite, en deuxième étape, mes premières compétitions locales.
d'écrire ce qui s'est passé, vous êtes arrivé dernier, bien tout le monde vous encourageait. Ensuite, ma compétition, le grand marathon, ainsi de suite. Alors, si vous avez une évolution de vie, il y aura les étapes, c'est-à-dire les moments qui sont les moments charnières, qui sont le début, la préparation, l'intermédiaire, les compétitions locales, peu importe, les premiers groupes de musique, après ça, le groupe de musique, comment vous êtes rendu là-dedans. Donc, ce sera les étapes, qu'on les sente les 2, 3, 4, 5 étapes, peu importe, mais qu'on sente les transitions, des changements de votre vie. L'autre point aussi, c'est quand vous voulez enseigner ou renseigner. Vous pouvez faire ça d'une façon didactoriale, tu sais, je veux dire, dans le sens, je vais un peu à la découverte. C'est arrivé à faire des PowerPoint, montrer des photos, mais vous pouvez aussi conter une histoire. Moi, je me souviens d'un discours de concours qui s'est rendu en 3e niveau. C'était les mystérieuses pyramides. J'amenais 3 points qui sont les questions principales des pyramides. En fait, comment ça se fait qu'ils ont découvert le tombeau? Comment ça se fait qu'ils ont-tu vraiment tout volé? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas trouvé de pyramide, de momies? Ainsi de suite. Les hiéroglyphes qui ne comptent pas comment les pyramides ont été bâties. En fait, 3 points historiques, mais j'ai amené ça d'une façon humoristique. C'est un touriste avec un chapeau. Puis il y a Abdul sur un chameau, puis évidemment que dans l'introduction, il a mal au cœur, puis il se prépare pour aller voir les pyramides. Puis là, il regarde les pyramides, puis il est totalement extasié devant les pyramides. « Hé, Abdul, regarde ça là. Ça a 2000 ans. Wow! Hé, savais-tu que les pharaons, eux autres, là, si l'ingénieur, il se trompait, il allait au crocodile. Je peux te dire une chose, que pas mal d'ingénieurs au Québec, ils seraient morts, les crocodiles. 2000 ans, imagine-toi. » Et ainsi de suite. Amener tous les points historiques. Hey Abdul, es-tu en train de me dire que les Berbères, un jour, arrivent devant la pyramide, prennent la pierre de 30 tonnes, ils tassent la bande, en plus de ça, ils ont découvert le tunnel pour descendre jusqu'en bas. Et là, sur la tombe du pharaon, il y a une pierre de 10 tonnes. Ils l'ont levée à bras. Puis là, il y en a un qui l'a tombé sur l'orteil. En fait, vous pouvez mettre ça drôle. Vous pouvez mettre cette histoire-là drôle. Et tout en étant renseignant, enseignant aussi, peu importe. L'autre point, vous pouvez motiver et inspirer. C'est-à-dire amener un événement, peut-être un événement de votre vie, amener une situation, quelque chose que vous avez vécu, ou tout simplement faire un discours de motivation de choses que vous avez apprises dans la vie. Et quand je suis arrivé l'année passée à la région, le dernier, au 4e niveau, ça c'est la région, qui est toute la province, c'est 199 clubs. J'arrive en 2e place avec l'histoire de ma mère qui avait le cancer, qui était en phase terminale, qu'on a accompagné jusqu'à sa mort, et la leçon de vie qui nous a été donnée. Et les 3 points de développement dans cette situation-là. En fait, c'était la première. C'était selon la fameuse prière de source inconnue, parce qu'il y a tellement de sources possibles que les gens racontent sur cette prière-là. Seigneur, donne-moi la force d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Et en 2e, donne-moi le courage de changer ce que je peux changer. Et en 3e, donne-moi la sagesse, le pouvoir en faire la différence. Et alors, j'ai compté toute l'histoire du suivi, de l'accompagnement de ma mère avec ces 3 points-là. Donne-moi la force d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Et là, ma mère, quand on arrivait pour la voir, puis les gens pleuraient, qui était là, « Ben, voyons donc, mes amis, je suis prête, là. Hey, je vais avoir rejoindre mon mari Marcel, là. J'ai hâte. Hey, je suis prête, là. Voyons, fais-en pas. » C'est elle qui encourageait tout le monde. Donc, elle avait la force d'accepter les choses qu'elle ne pouvait pas changer. Le courage de changer les choses qu'elle pouvait changer. Évidemment, elle ne voulait pas rester à l'hôpital, elle ne voulait pas mourir à l'hôpital, elle a fait des pieds et des mains pour trouver une place. Évidemment, elle a trouvé une place, on a trouvé une place à elle dans les 2 derniers jours de sa vie, 2 jours plus tard. Et la sagesse d'en faire la différence. Vous savez, j'en reviendrai avec cette histoire-là, avec la gestuelle. Alors, la structure peut vraiment donner un impact à votre histoire pour que les gens retiennent le message que vous voulez leur donner. Et nous allons passer à l'autre étape. Maintenant, on va lui donner une vie à cette histoire.
par la variation vocale. Et maintenant, qu'est-ce qui va donner vie à votre histoire? La variation vocale. Parce que c'est là le secret, je dirais, le principal qui va faire que votre histoire va être vivante, elle va être captivante. Oui, c'est beau d'avoir la structure, mais si j'ai fait d'un ton monotone, ça risque de pas avoir le même impact. La variation vocale est très importante. C'est la voix qui varie, c'est tout. C'est facile à dire, parce que souvent on se laisse aller dans dire qu'on parle très, 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 très fort, ou on parle pas assez fort, puis on essaie de monter, on fait comme une vague. C'est quoi la variation vocale? Une voix qui varie. En fait, dans la situation que vous êtes en train de compter, il faudra ressentir l'émotion de la situation. C'est une situation calme, une situation dramatique, situation ludique, le plaisir total, les amis. Le plaisir, le plaisir. Ah oui, quand j'ai traversé la ligne, là, il y avait une satisfaction en moi, les amis, là. J'en avais envie de pleurer. Donc, on peut ressentir l'émotion du moment. Quand je suis arrivé à la montagne pour la première fois et que j'ai regardé ce coucher de soleil, wow! Aucun mot ne pouvait sortir de ma bouche que wow! Je regardais ce coucher de soleil et j'avais l'impression que le temps avait arrêté, que je vivais là une parcelle d'éternité. Wow! Vous voyez, la variation vocale, les pauses, la situation, l'émotion. C'est ça la variation vocale. C'est ce qui va donner de la vie, du corps à votre histoire. Et quand vous allez pratiquer un peu la variation vocale, si vous avez un discours à faire ou une présentation, exagérez. Allez un cran au-dessus en pratique. Parce que vous savez, lorsque vous allez arriver devant l'auditoire, ça va descendre. La gêne va être là. Les questions vont se poser. Ils n'ont pas ri où je devais rire. J'ai-tu fait ma blague? Donc, le hamster va commencer à rouler puis il va atténuer ce que vous avez pratiqué. Alors, pratiquez quand vous allez votre variation vocale un cran au-dessus de ce que vous allez rendre. Vous allez avoir l'impression que j'ai pas donné ce que je devais donner, mais tout le monde va dire « Oh, wow, bravo! Hey, on a été vraiment enthousiastes. » Et lorsque j'avais gagné ma place, la deuxième place en 2018, ce qui m'a le plus vraiment touché, c'est les 16-20 personnes qui sont venues, même au restaurant dans le village, qui se sont dit, qui sont venus voir « Monsieur Allary, vous nous avez vraiment touchés. J'ai vécu une histoire similaire, mais vous m'avez donné une force de vie. Vous avez... ça, c'était génial. » Mais c'est ça, la variation vocale va rendre votre histoire là, avec un croustillant, avec une vie extraordinaire. Et quand vous avez des personnages dans votre histoire, bien, c'est important de camper aussi en voix. Il y aura aussi en gestuel, mais il y aura aussi en voix ces personnages. Quand ma mère nous accueillait, c'était « Ah, mon beau garçon, je suis donc contente que tu sois là. Je sais que ton frère t'a appelé, je sais que tu n'as pas donné des bonnes nouvelles, mais fais-toi-en pas, mon grand. Fais-toi-en pas, viens ici, viens ici. Viens ici, mon grand. » Créer ces personnages. Comme j'ai fait avec le capitaine Bonhomme tantôt. Donnez vie à votre personnage. Donnez-lui une voix caractéristique. Mais faites attention à ne pas tomber dans la caricature. Il faut que ça reste crédible. Donc, vous pouvez quand même exagérer un peu. Vous savez, dans les films, les personnages qui sont là, généralement, c'est des caricatures de la vie courante. Ils n'ont pas vécu toutes ces choses-là. On en a mis un peu. Le fameux Séraphin, c'est une compilation de 4-5 personnes qui étaient à bord. Donc, dans aussi la création de votre personnage, c'est pas obligé non plus que ce personnage-là soit absolument identique. Lorsque je comptais les Sentinelles de l'air et que Mme Martel, qui était à l'arrière de la maison, qui appelait ma mère, qui appelait, là, je faisais exactement comme Mme Martel. « Mme Allary, ici, Mme Martel. Non, non, choquez-vous pas tout de suite, là, Mme Allary, là. Là, je m'en viens pas vous plaindre de vos enfants, là, mais... je peux juste me dire, le feu, il est pris dans votre piscine. » Elle raccroche. Ma mère, elle a peut-être cru, elle était folle.
Mais elle n'a pas pris de chance, elle est allée voir, évidemment. C'était ça qui se passait. Alors, créez vos personnages, donnez-leur vie. Donnez-leur vie avec une voix caractéristique. Ou, si vous connaissez un peu les mimiques de cette personne-là, de les mettre là. Ou tout simplement de les créer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la vérité totale dans votre histoire, dépendamment du but que vous voulez atteindre. Évidemment, il faut ressentir la passion. Si vous comptez votre histoire de cyclisme ou de marathon, de course à pied, bien, il faut sentir que ça fait mal. Il faut que ça sentir que le mollet, là, tu sais, quand on se lève à 2 heures du matin, là, puis que tu t'étires la jambe, là, puis c'est... Puis là, ça prend 5 minutes, 10 minutes, puis tu marches, puis il fait froid. Bien, il faut que tu le ressentes, ça aussi, dans l'émotion, dans la passion aussi. Comment ça se fait que vous avez décidé de commencer à courir? Bien, je me suis relevé d'une grande maladie. Et là, j'ai dit, tu sais, me prendre en main. Alors, il faut sentir cette passion-là. Il faut ressentir le but de votre histoire par les émotions. Et ça, c'est la variation vocale qui va le faire. Vous allez aussi le soutenir avec tout ça, avec la gestuelle. Et vous savez que donner vie aussi à une histoire, il y a la variation vocale qu'on vient d'expliquer, mais il y a aussi la gestuelle, les gestes. Les gestes, en fait, qui vont supporter votre histoire. Le moment dramatique, le moment où il s'est passé quelque chose. Vous savez, de l'expérience qu'on a eue, parce que je comptais l'histoire des Sentinelles de l'air à un moment donné, où j'avais gagné aussi quelques étapes dans les concours, et là, on avait fait quelques petites expériences pas trop concluantes, et surtout que le paternel nous avait donné un ordre de ne pas recommencer. Alors, on s'est dit qu'il fallait faire ça dans une situation vraiment pas dangereuse, sécuritaire. La piscine. Il ne peut pas rien arriver, il y a de l'eau. Et là, moi j'avais un porte-avions, mais pour moi aujourd'hui il est peut-être grand même, mais quand j'étais petit, il avait l'air grand comme ça. Et on l'a rempli à ras-bord d'huile à chauffage. Et on a mis 2 pétards à mèche dans ça, et on a délicatement poussé, après plusieurs expériences évidemment à vide, pour savoir jusqu'où le bateau pourrait arrêter dans le milieu. Et là, les sentinelles de l'air étaient prêts, le numéro 2 en carton, le sous-marin en plastique, en tout cas, peu importe, c'était prêt, s'il arrivait une catastrophe. Et là, pow, pow, les 2 pétards explosent. Mais chimie 101 qu'on n'avait pas fait, ou physique, peu importe. Vous voyez, on ne l'a pas fait, hein, parce qu'on s'est aperçu que l'huile à chauffage, ça flotte sur l'eau. Elle est en feu. Elle remplit la piscine d'huile en feu. Et le fameux bateau qui, dans les cascades, doit s'en couler pour que notre sous-marin puisse aller le chercher. Non, il flotte. Il flotte. Il est en feu, lui aussi. Et là, il risque de coller à la toile neuve que mon père vient d'acheter. Et c'est là que Mme Martel intervient. Et là, ma mère sort dehors, puis elle voit 2 enfants. Et là, j'ai remarqué la gestuelle qui regarde le ciel avec cet immense boucan noir qui monte dans le ciel. Et 2 enfants apeurés qui tournent en rond, comme des Indiens, avec un bâton pour s'assurer que le morceau de plastique ne touche pas à la toile. Alors, vous voyez, la gestuelle peut supporter votre histoire, dépendamment c'est laquelle. Et la gestuelle, dans l'histoire que je contais de ma mère, c'est qu'à un moment donné, c'est que je me suis approché de ma mère et je lui ai mis les mains dans ses cheveux. Et je lui ai flatté les cheveux. Et on s'est regardé sans rien dire. Puis en même temps, on s'était tout dit. Puis on a passé des heures comme ça. Voyez la gestuelle, la variation vocale qui l'accompagne, rend cette situation vraiment chaleureuse. Elle est dramatique en même temps, mais elle est tellement poignante. Et je peux vous dire que j'ai vécu des moments là, extraordinaires. Je m'en souviens comme c'était hier. Et j'ai adoré ces moments-là, même si j'étais en train de perdre ma mère, parce que en quelques instants, quelques heures, on s'était tout dit dans notre vie, qu'on ne s'était pas dit, qu'on s'aimait. Voyez la gestuelle, comment aussi la variation vocale peut étayer, peut renforcer, peut rendre un impact extraordinaire à votre histoire. Et
aussi, lorsque vous vous préparez, tout ça, vous avez tous les guides, mais ce qui va faire la clé, évidemment, vous avez votre objectif, mais c'est avec quelle attitude que vous allez arriver. Quelle attitude que vous allez rendre votre histoire. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui est vraiment dans vos tripes? Pour ramener, dire que je vais intéresser aux histoires, je vais les divertir, je vais leur enseigner quelque chose ou je vais les motiver. Quelle est l'attitude que vous allez développer à l'intérieur? On voit ça dans quelques instants. Eh bien voilà, l'attitude. Avec quelle motivation personnelle j'arrive à pour délivrer mon histoire, pour conter mon histoire, pour raconter cette belle histoire avec le but que je lui ai donné. Mais il faut que j'aie ici à l'intérieur une attitude, une raison. Est-ce que j'arrive avec quelque chose qui m'a réellement passionné? Quelque chose qui me motive au plus profond de moi, que je vais convaincre les autres à adopter un régime de vie sain, manger des légumes, faire de l'exercice extraordinaire comme ça. Alors, qu'est-ce qui m'amène? La passion de ce que je fais, la passion de ce que je vis. Qu'est-ce qui me motive? Parce que ça va transparaître dans votre discours ou dans votre présentation ou dans votre histoire que vous allez conter aux membres du comité du marketing pour la prochaine année. Alors, qu'est-ce qui motive le fait que vous amenez cette histoire-là? Qu'est-ce qui, en anglais on dit, qu'est-ce qui vous drive? Ça peut être, je suis curieux de la vie. J'aime ça parler des choses que je connais, des choses que j'ai appris. J'aime ça, je suis motivé. Bien, encore là, on devient passionné, mais il y a une curiosité qui s'en vient avec ça. Saviez-vous les pleines lunes? Il y en a 13 dans une année. Et c'est là que ça vient le fameux chiffre 13 malchanceux. Pourquoi il y en a 13? Il y en a des pleines lunes, des super pleines lunes, il y en a des bleus, il y en a des rouges. Alors, mon discours ce soir va parler des pleines lunes. Les pleines lunes bleues, la grande pleine lune, super lune ou les lunes ordinaires. Je peux faire ensuite les étapes, la variation vocale, mais parce que c'est ma curiosité qui s'en vient, vous délivrer quelque chose, vous montrer quelque chose. Évidemment, si je n'arrive pas avec un esprit enthousiaste ou une motivation d'enthousiasme à l'intérieur de moi, ça risque d'être ordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais il manque un petit piquant, il manque la sauce, il manque la sauce là, tabasco dans votre sauce, ou le petit sel, le petit grain de sel, le petit chose de poivre, l'épice particulière que vous mettez dans vos recettes. Alors, quelle est l'épice particulière que vous allez mettre dans votre recette de motivation? Pourquoi votre discours? Et moi, des clés, comme je fais ce soir, parce que j'ai travaillé, j'arrive, j'ai pris ma douche, puis là, je suis en train de faire des vidéos. La clé des clés, amusez-vous. 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 Lâchez prise sur ce qui va se passer. Amusez-vous. On se plante. Je peux faire toutes les revues des choses manquées, mais on se trompe. Ça arrive. Mais amusez-vous. Ayez du plaisir. Et souvent, dans les gens qui font des brise-glaces, ils viennent me voir. Je suis un peu nerveux, ou c'est moi qui vais les voir parce que tu sens une tension extraordinaire. Je m'en vais les voir, je mets les mains sur les épaules, je leur parle. Amuse-toi. Amuse-toi, t'es ici pour ça. Et t'es ici pour ça ce soir. Viens t'amuser, viens nous conter ton histoire. Hey, raconte-nous ça. Puis amuse-toi en te racontant. Alors, je pense que c'est la clé de l'attitude. Soyez passionnés. Amenez votre curiosité, amenez vos connaissances, mais surtout, amusez-vous et amusez-nous. Là-dessus, nous concluons dans quelques instants. Ah! Vous pensez qu'on arrive à la conclusion? Mais dans l'introduction ou dans les structures que je vous avais données au début, il devrait manquer quelque chose dans votre liste actuellement. Essayez de penser. Oui, la gestuelle de l'espace. Oui. Je voulais conclure trop vite, mais non, je ne l'ai pas oublié. Un petit moment
d'interruption, dans le sens que de captiver votre attention. La gestuelle de l'espace, avant de conclure, c'est la gestuelle, en fait, qui va être appuyée par l'espace sur la scène où vous êtes. Ben, c'est sûr que si vous êtes dans un meeting, c'est possible si vous êtes à l'avant avec un écran, mais si vous êtes assis à votre place, ben, peut-être changer de direction à qui vous parlez, ou en tout cas, peu importe. Je sais qu'il y a le regard de suivre les gens, mais ce que je veux dire, la gestuelle de l'espace, c'est lorsqu'on développe des points. Généralement, lorsqu'on fait de la narration, on est un petit peu reculé de la scène. Ça, j'ai appris ça de mon ami J.A. Gamache, qui m'a aidé énormément dans les concours. Mais je m'en sers encore aujourd'hui, et je m'en sers de plus en plus. Lorsqu'on est en narration, qu'on compte l'histoire, peut-être l'introduction, etc., peut être aussi un petit peu reculé. Votre premier point, exemple, si je parlais de ma mère qui est à l'hôpital, bien, quand elle était dans son lit de l'hôpital, j'étais un petit peu plus de côté. Et à chaque fois que j'intervenais avec ma mère assise ou alitée dans son lit à l'hôpital, bien, j'étais dans cette position-là de scène. Donc, on va dire que le premier élément, quand je parle de cet élément-là, je suis dans cette zone de scène-là. Parce que ne soyez pas l'hyperactif sur scène. Tu sais, à chaque fois quasiment qu'il y a une phrase, il change de place dans la scène. Et là, vous avez quasiment mal au cou, tellement mal au cœur, tellement que la personne bouge en avant. Vous pouvez déplacer sur la scène, mais vous déplacez, peu importe la grandeur de la scène, à un endroit particulier pour justement appuyer votre point de développement. Et dans la phrase de transition, et pendant que ma mère était à l'hôpital, je suis allé voir mon frère Gilles. Et là, mon frère Gilles m'a accueilli les bras croisés d'un air très sévère. Donc, je suis ailleurs. Et tant que je parle avec mon frère Gilles, tout simplement, je suis là. Et lorsque ma mère est au centre de transition, en fait, du centre de génération, là, pour mourir dans les jours qui suivent, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Alors, il y a un autre endroit sur scène, le dernier moment de ma mère, où ce que je lui passe les mains dans les cheveux. Et quand vous voulez conclure ou vous voulez amener un point particulier, comme je fais présentement, on peut s'avancer sur la scène. En conclusion peut-être, et je vous invite, chers amis, aussi dans votre vie, possiblement que dans votre vie, vous vivez des moments difficiles peut-être actuellement. Oui, peut-être. Alors, tout simplement, ayez la force d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Et aussi le courage de changer les choses que vous pouvez changer. Et la sagesse d'en faire toute la différence. Monsieur l'animateur. Alors, c'est quelque chose que, dans les positionnements de scène, qui est aussi une gestuelle, est très intéressante. Moi, ce que j'ai trouvé de force là-dedans aussi, évidemment, c'est qu'on développe les points, mais aussi, quand on est dans la zone du point de développement, c'est beaucoup plus facile à se souvenir de son texte que quand on est dans un autre point, mais on sait qu'on est dans l'autre section de notre discours. Alors, voici pour la gestuelle d'espace sur scène. En conclusion, mes amis, ayez du plaisir. Ayez du plaisir avant tout. C'est sûr qu'on se doit d'avoir un objectif à notre histoire que nous allons conter. Est-ce qu'on va divertir? Est-ce qu'on va enseigner, renseigner? Ou est-ce qu'on veut inspirer, motiver? Évidemment, lorsqu'on a fait tout ça, déterminer notre but, et qu'on amène aussi notre attitude à travers ça, comment je vais l'amener, le livrer en avant, alors je le livrerai comment? À travers une structure. Si c'est un événement de vie que je compte, bien, ce sera les étapes ou les époques qui seront mes points de développement. Si c'est quelque chose qui est pour enseigner ou renseigner, bien, il y aura les étapes, de dire le point 1, la super lune de janvier qu'on vient de voir, ensuite les lunes ordinaires, etc., etc. Alors, les points seront beaucoup plus didacticiels, en fait. Dans la question de motiver ou d'inspirer, ben, ça sera la qualité, l'adjectif, la curiosité m'a emporté. Et je suis un homme très curieux tout le temps. Comme les 3 points dans la situation de ma mère. Vous aviez la force d'accepter, le courage de changer et aussi la sérénité d'accepter les choses, de savoir en faire la différence. Vous avez ces 3 points-là qui étaient mes points de développement. Quand votre structure est bien établie, que vous avez bien décrit votre texte ou ce que vous allez amener comme texte ou comme discours,
Évidemment, il y a la variation vocale. Hein? La variation vocale, on l'a vu tantôt, c'est une voix qui varie. Tout aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple. C'est en fait d'amener l'émotion, d'amener la voix d'un personnage, d'amener la situation de drame. Les silences. Les silences. Vous savez, 3 secondes de silence, les gens commencent à déjà réagir à votre message. Ils sont en train d'extrapoler dans le temps des situations qui ont peut-être vécu de la même situation que vous êtes en train de raconter. Alors la variation vocale est extraordinaire pour renforcer votre message. Et la gestuelle vient, évidemment, appuyer tout ça. Si c'est quelqu'un qui est renfrogné, bien c'est sûr que mon frère était vraiment frustré. Très frustré. Et c'est pas crédible, là. À ce moment-là, non, mon frère, là, Serge, là, ça n'a pas d'allure. Ma mère nous a donné quelque chose à signer, là, puis je suis pas d'accord. Ouais. À ce moment-là, la gestuelle et la variation vocale vont donner plus d'impact à votre histoire ou au point de développement que vous êtes en train de faire. Et par-dessus tout, dans cette attitude que vous avez amenée, de passion, d'enthousiasme, le principal dans tout ça, c'est de vous amuser. C'est aussi simple que ça. Le reste, c'est la technique. Mais le fond de votre être va se transposer dans l'histoire que vous allez conter. Bonnes histoires, mes chers amis.